Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous penchez ce matin sur la crise qui a éclaté en Moldavie aux confins de l'Ukraine. On les appelle des conflits gelés, c'est-à-dire qu'on ne s'y bat plus mais rien n'est réglé. Et le propre des conflits dits gelés, c'est qu'ils peuvent être décongelés en cas de besoin. La Transnistrie est l'un de ceux-là, un petit bout de Moldavie qui a fait sécession en 1992, a connu une guerre brève et vit depuis 3 décennies avec quelques 1500 soldats russes sur son sol. À côté, le reste de la Moldavie, une ex-république soviétique de moins de 3 millions d'habitants, tente difficilement de bâtir une démocratie et de tracer son chemin vers l'Europe. Le tout dans un territoire frontalier de l'Ukraine d'un côté, de la Roumanie et donc de l'UE de l'autre. Hier, la fièvre est brusquement montée, sans doute téléguidée par Moscou. Premier acte, les autorités de la Transnistrie, république russophone et pro-russe, demandent la protection de la Russie face à la Moldavie, parlant de menaces de génocide. Deuxième acte, Moscou déclare que la protection des intérêts des habitants de la Transnistrie, nos compatriotes, est l'une des priorités. Fin de citation. Il n'en fallait pas plus pour créer une crise internationale et redouter le pire pour la Moldavie. La Moldavie, Pierre, est-elle réellement menacée ? Alors il y a dans cette affaire tous les ingrédients de ce qui s'est passé en Ukraine. Une minorité russophone considérée par Moscou comme des compatriotes, on l'a entendu dans le communiqué. Une présidente moldave courageuse qui assume un choix pro-européen. D'ailleurs, l'UE a reconnu à la Moldavie le statut de pays candidat. Et enfin, un vide géopolitique avec un pays qui ne bénéficie d'aucune protection. Vladimir Poutine a-t-il réellement l'intention d'annexer la Transnistrie et ses quelques 500 000 habitants ? Moscou ferait d'une pierre deux coups. Créer un nouveau foyer de tension sur le flanc sud-ouest de l'Ukraine, non loin du port d'Odessa, et affaiblir un peu plus la Moldavie qui lorgne vers l'Occident. La Russie n'a jamais franchi ce pas en 30 ans de présence. Mais le contexte actuel, de guerre en Ukraine et peut-être aussi de l'élection présidentielle russe en mars, pourrait la décider. Et que peut faire la Moldavie ? Inutile de dire, Nicolas, que si la Russie décidait d'avaler la Transnistrie, la Moldavie n'aurait guère de moyens de s'y opposer. Et l'Occident serait bien démuni pour réagir. Ce serait du même ordre que l'annexion de la Crimée en 2014, la dimension symbolique et historique en moins. Mais pour Poutine, ce serait un signal de plus du fait qu'il est totalement imperméable aux protestations occidentales, alors que les États-Unis sont paralysés et que l'Europe est à la peine. La Transnistrie n'a aucune raison de devenir l'enjeu d'une crise internationale. Sans grandes ressources, aux mains d'un clan mafieux, son principal titre de gloire est son club de foot qui continue de jouer dans le championnat moldave. Mais le pire n'est jamais sûr et ce conflit peut tout aussi bien être recongelé. Vladimir Poutine joue avec les nerfs des Occidentaux. Pierre Aski, merci.